Patrick Morin est un nom bien connu dans le domaine de la rénovation et de la construction au Québec. Fondée ici dans la Naudière en 1960, l'entreprise compte aujourd'hui 22 magasins, un centre de distribution et plus de 1700 employés. En 2021, l'entreprise amorce un nouveau chapitre en passant le flambeau au groupe Turcotte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec un pilier de l'histoire de Patrick Morin, l'ancien directeur général pendant 7 ans. Il est maintenant le vice-président et chef de l'exploitation. Quand le courant passe, je reçois le Daniel Lampron des Patrick Morin et c'est maintenant. Hydro-Québec présente Quand le courant passe, la 3e saison des balados de la Chambre de commerce du Grand-Gelais. Cet épisode est une collaboration de Promutuelle Assurance Lanaudière, Gazon Verquest, Les Habitations Bordelot et Agence Marketing Vidéo Synopsis. Bonne écoute! Bienvenue chez Synopsis. Ça fait plaisir. Première présence ici? Oui, c'est la première fois. OK. Une agence de création vidéo qui se spécialise surtout sur le web. T'écoutes quoi sur le web? Sur le web, différentes choses, mais rien de très précis, très diversifié. On regarde un peu la musique, puis un peu, je dirais, le milieu des affaires, parce qu'on aime bien savoir ce qui se passe un petit peu à l'étranger, surtout dans ce temps-ci. Ouais. Est-ce que tu es sur des réseaux sociaux? À part LinkedIn, non. Non? Okay. C'est quelque chose que je préfère rester un petit peu en dehors, surtout avec mon rôle, mais c'est quelque chose que je fais très attention. Là. Ouais. Daniel, très heureux de te rencontrer aujourd'hui. Tu es un petit Lampron de la Mauricie? Oui, exactement, de Trois-Rivières, exactement. OK. Ouais. Et tu as joué au hockey pour les Draveurs à l'époque. Tout un honneur de jouer à la même ville qu'on est né. Fait que oui, c'était vraiment une belle expérience, super agréable. J'ai étudié à Trois-Rivières, j'ai joué au hockey à Trois-Rivières, fait que je suis vraiment un trifluvien. Là. Et en quelle année tu jouais pour les Draveurs? Aux alentours de 87, dans ces années-là. Donc, fait que c'était vraiment un passage là, court, mais très apprécié. OK. Avant de rejoindre le groupe Patrick Morin, quel a été ton parcours professionnel? Disons, j'ai fait quelques entreprises dans différents secteurs très diversifiés. Fait que c'est ça qui a fait un petit peu l'expérience qu'on peut mettre à profit aujourd'hui. Donc, j'ai travaillé pour la compagnie Tour Eiffel dans l'alimentation, qui était une entreprise qui appartenait à McCain. Donc, après ça, les Brasseurs du Nord dans la bière. Donc, je connais un petit peu les bières de microbrasserie. J'étais là pendant quelques années. Le Mont-Saint-Sauveur dans le divertissement au niveau du ski. OK. Donc, là, tu faisais quoi au Saint-Sauveur? À Saint-Sauveur, j'étais aux finances. Donc, moi, premièrement, au niveau formation, j'ai étudié en administration, donc finance. J'ai fait mon titre professionnel de CPA. Donc, j'ai travaillé en finance pendant les premières années, pendant au moins une dizaine d'années. Donc, contrôleur, analyste, VP finance. Puis après ça, j'ai sauté dans les opérations. Donc, j'ai travaillé pour une compagnie de location de voitures à Montréal qui s'appelle Clearview Leasing, qui sont vraiment dans les flottes corporatives. Donc, carrément un autre domaine. Ouais. Donc, vraiment intéressant parce qu'on avait les Canadiens de Montréal comme clients. Fait que c'est vraiment le fun, la clientèle qu'on côtoyait. Ouais. Donc, belle expérience aux opérations. Puis c'est suite à ça que là, j'ai fait le saut avec Patrick Morin. Donc, Patrick Morin, une première fois. En quelle année? En 90. Okay. En 90, je suis arrivé chez Patrick Morin, puis je suis arrivé carrément aux finances. Il y avait un poste ouvert aux finances à ce moment-là. J'ai fait 6 mois, puis je me rappelle, André Morin, qui était le président à ce moment-là, il disait « Hey Daniel, on change ça. T'es notre nouveau DG, puis on part à ça. » Fait que je suis devenu directeur général tout de suite à la fin de l'année 90. Là. 6 mois après? 6 mois après, oui. OK. Et là, ça a duré 7 ans? Ben, ça a duré jusqu'à la fin 2018, donc quasiment 8 ans, 9 ans avec eux. Donc, fait que c'était vraiment un super passage comme directeur vraiment général. OK. Et ensuite de ça? Ensuite de ça, je suis parti pour Loutech, donc dans la location d'équipements, donc comme président de cette compagnie-là, que j'ai fait à peu près 10-12 mois. Puis il y a eu des changements à l'interne, fait que là, j'ai déplacé mon expérience chez Deschaines, donc le groupe Deschaines qui est dans la plomberie, électricité. Je suis revenu dans les anciennes d'amour, pas très loin de Patrick Morin. Donc, fait que je suis allé travailler pour eux, qui est une entreprise, même si elle est grande, c'est quand même une entreprise privée de grande envergure, mais familiale à la base. Okay. Donc, vous allez voir dans mon parcours, je dirais que peut-être 95% des endroits que j'ai travaillé étaient tous des entreprises familiales. Ouais. Donc, ça, c'est une base qui, pour moi, est importante, mais qui a généré aussi de l'expérience à ce niveau-là. Est-ce que toi, tu as une famille? Oui. Okay. oui, j'ai une fille
qui a fait ses études, qui maintenant travaille, qui est sur le marché du travail, puis ma conjointe aussi. Donc, Est-ce que la fille va suivre le paternel pour embarquer? C'est drôle que tu mentionnes ça, parce que au début, elle disait, parce que ma conjointe aussi est en finance, donc elle est comptable aussi pour une compagnie, fait que, jamais je vais toucher aux finances, jamais je vais toucher aux finances. Et là, ben, elle est en charge des opérations et finances pour Enterprise dans la location de voitures. Donc, tout un parcours qui, on se rejoint à la fin, là. OK. Donc là, on est rendu, en quelle année les locations d'outils? D'outils, je vous dirais que c'est peut-être fin 2019, carrément. OK, 2019. Ouais. Ensuite de ça? 2020 chez Deschaines. Ouais. Et en 2021, en février 2021, est arrivée la transaction et que là, je suis retourné en mars 2021 là, avec Louis Turcotte chez Patrick Morin. Et là, c'était ton grand retour avec le groupe Patrick Morin. Exactement. OK. La famille Morin, quelle a été ta plus grande réalisation avec eux avant de revenir? OK. Dans les 7 premières années. OK. Nous, premièrement, quand je suis arrivé, ils commençaient à faire un regroupement de l'ensemble de la famille parce que à la même endroit. On venait de construire le centre de distribution ici à Joliette. Puis auparavant, chacun des Morins avait leur propre magasin dans chacun des territoires. Et là, ils unifiaient tout ça ensemble, les 7 frères et sœurs, pour diriger l'ensemble à un seul endroit. Fait que je suis arrivé là avec la famille à ce moment-là. Fait qu'on a travaillé ensemble pour vraiment arrimer tout le monde sur la même orientation. Et là, est arrivé le beau défi de la 3e génération qui arrivait. Donc ça, je pense que ça a été un gros travail de mise en place, puis d'intégrer les jeunes. Fait que ça, je pense que la famille avait c'était très important pour eux. Donc, on a fait un beau saut là-dessus, puis on les a intégrés graduellement. Ils ont pu parfaire leurs connaissances, puis ça a vraiment grandi jusqu'à temps que je quitte à la fin 2018. Il y avait quand même plusieurs jeunes qui avaient fait le saut dans la compagnie. Parce que là, la 3e génération arrive avec son lot de défis aussi. C'était quoi? Qu'est-ce qui était la plus grande barrière? Moi, je vous dirais que qu'on connaît les différences de génération. Fait que ça, c'est un point. Fait que c'est sûr que peut-être les anciennes générations prenaient leur temps avant de graver les échelons, mettons. C'est sûr que les nouveaux, la nouvelle génération voulaient on gravit rapidement, on veut devenir président après à peine quelques années d'expérience. Donc, c'est ça qui est un peu un défi de leur faire comprendre. Prenons le temps, prends le temps de comprendre, essaie de comprendre les bases, travailler dans la base et ensuite graver les échelons. Donc, c'est là qui a été un bon défi, mais très bien accepté par les gens. T'sais, la famille Morin, en général, c'est des gens qui sont ouverts, ils veulent comprendre, ils veulent s'améliorer. Et puis, c'était un reflet dans la génération suivante. Ça, c'est quand même très intéressant, même surprenant dans différents endroits. Donc, fait que ça, c'était un gros plus. Là. OK. Puis, qu'est-ce qu'ils ont apporté, cette 3e génération-là? Elle a apporté... moi, je pense à voir des choses différemment à la 2e génération, parce que c'était la 2e qui était à ce moment-là propriétaire, de voir les choses différemment. Puis là, il y avait toute l'arrivée des ventes sur le web. Des nouvelles avenues. Le côté numérique. Le côté numérique était complètement nouveau. Surtout dans les quincailleries, on n'est pas nécessairement un secteur d'activité qui va être dans les premières à ces choses-là. Donc, c'était toute cette arrivée-là de comprendre. On a introduit les étiquettes électroniques, on a introduit toutes des choses vraiment numériques nouvelles qui étaient vraiment un apprentissage pour la 2e génération. Là. Est-ce que... Et là, en 2001, tu arrives avec le groupe Turcotte. C'était quoi l'approche, là? Parce que là, on t'a approché pour venir bien avec nous, parce qu'on veut avoir... on va avoir plus de chance de notre côté si t'es là, ça se peut-tu? Oui, c'est ça, c'est en plein ça. Quand Louis Turcotte m'a approché, il me dit, c'est quelqu'un que je connaissais parce qu'on jouait au hockey ensemble. Ah oui, depuis une quinzaine d'années. Non, il n'a pas joué à Trois-Rivières, mais quand je suis arrivé à Montréal, dans des lignes de retraités dans lesquelles on jouait pour le plaisir, Louis et moi, on jouait ensemble. C'est le même qu'on s'est connus, carrément. Et puis, par la suite, je l'ai côtoyé. On s'est vu à quelques événements. Puis, à un moment donné, il dit, OK, je pense que ça, c'est la personne que j'aimerais travailler. Fait qu'il m'a contacté. Il dit, écoute, Daniel, je pense que j'aurais une opportunité. Ce serait de racheter la famille Morin. Il a fait, ah oui. Très surpris au moment parce que je pensais pas que peut-être que ça c'était pour arriver. Donc il me dit oui, j'ai une importante opportunité, mais je peux pas le faire si tu n'embarques pas avec moi. Fait que je dis OK, on va regarder ça ensemble, mais j'y vais pas il y a des critères qu'il va falloir que ça soit respecté si je veux y aller. Rien contre la famille Morin, au contraire, mais dans la façon de travailler, la structure, c'était important pour moi. Donc, c'est là que Louis me dit « OK, tu viens, mais t'es mon partenaire. » Ça, c'était sur le banc, là.
sur le banc des joueurs, entre deux chiffres. OK, on achète ça. OK, bien, parfait. On va aller dîner ensemble, là, on va aller régler ça. C'est un peu comme ça que c'est arrivé. Puis là, bien, Louis dit oui, certainement. Il dit, on rentre comme partenaire ensemble. OK. Tu t'occupes de l'opération. Moi, je vais m'occuper du développement. Puis on fait ça à deux ensemble. Fait que ça, c'est vraiment le fun parce qu'on est deux, qu'on se complète super bien. Ouais. Puis on sait nos rôles. Très, très, puis prendre une décision, bien, je la prends. Fait que ça, c'est le fun. Ça, c'est très... on devient encore plus efficace à ce moment-là. Mais à partir de là, quelle est votre première action de qu'est-ce qu'on fait pour racheter la famille Morin? OK, c'est... Bien, parce que c'était quand même un gros saut, parce que c'est quand même une compagnie qui est quand même une certaine taille. Donc, c'est sûr que la première chose que Louis me disait, écoute, Daniel, tu connais la famille, tu connais la culture, tu connais les employés, tu connais les fournisseurs, tu connais les clients, ça va aider. Donc, la transition devrait être beaucoup plus rapide. Donc, c'est comme ça qu'on l'a comme démarré. Puis je pense que c'est un des objectifs faisant ça. OK, on risque d'avoir une intégration qui pourrait être plus facile. À ce moment-là, qu'on disait, à voir après. Mais c'est quelque chose qui, par la suite, s'est vraiment très bien réalisé. L'intégration était beaucoup plus facile que prévu. Même pour Louis, c'est comme, wow, ça a été rapide. Ah ouais. Mais c'est sûr, c'était tous les éléments que je connaissais déjà. Fait que j'ai juste poursuivi les choses. Fait que pour les gens ou les employés, on continue. Puis on a continué à introduire exactement la même chose qui était implantée initialement. Donc, dont Patrick Morin, carrément le père, que dans mon premier passage avec la famille, on allait dîner de façon assez régulière ensemble, puis il me posait des questions, même s'il n'était plus actionnaire comme tel, mais hey, comment ça fonctionne ça? Oublie pas ça. Fait que c'est des choses qui te restent. Tu te dis, OK, ça a fonctionné, il a bâti. C'est lui qui est le bâtisseur initial, puis il dit, hey, wow, ça a fonctionné, il faut qu'on continue ça. Puis là, je disais toujours à M. Morin, j'apprends de ce que vous me dites, mais ça va continuer. Puis c'est ce qu'on a fait là. Et la vitesse du processus à laquelle ça s'est mis en branle, j'imagine que c'était surprenant. Ça a été très rapide parce que ce qu'on pensait, habituellement, une intégration, ça peut aller jusqu'à 1 an, avant que les choses soient vraiment mises en place. Je pense en dedans de 3 mois, on était déjà tout installé. En 2021? En 2021, puis c'était parti. Là. Wow! Wow! Penses-tu que ta présence lors du transfert de l'entreprise a aidé à rassurer la famille Morin? Ben moi, je crois que oui, parce qu'ils savaient que je connaissais toute la base, toute la structure. Fait que même pour eux, mais aussi pour les employés, qui pour eux, c'est très important. L'aspect humain est une clé dans leur valeur. Donc, c'était de continuer ça, de wow, OK, Daniel, il connaît les choses. Fait que je pense que la transition va être plus facile et rapide. C'est jamais facile, la vente d'une entreprise familiale. C'est de grosses décisions qu'on doit prendre. Qu'est-ce qui a motivé ton choix pour cette transaction importante? Moi, je dirais que c'était l'aspect, premièrement, c'est sûr que l'aspect familial, pour moi, c'est un aspect qui est bien important. Puis, ayant travaillé là, je connaissais la base, une base qui était très solide à ce niveau-là, la culture hyper importante. Fait que c'est des choses que, quand tu as fait différents endroits, que tu découvres, tu dis, ouais, ça, c'est drôlement le fun. Parce que, oui, ça amène ses défis, mais c'est une base qui est tellement agréable à travailler, des gens engagés. C'est pas partout que tu vas trouver ça. Ouais. Donc, c'était un des critères là, primaires là, qui dit « OK, on va vers ça. » Et surtout, toi, quand tu reviens en 2021, tu arrives avec un CV blindé. Hein? Oui. Est-ce que je peux acheter une part de ton CV? Non, mais tu sais, ton CV, c'est incroyable. Là. On regarde ton CV et on fait « Mon Dieu! » Parle-moi de l'ADN de Patrick Morin. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Des autres, moi, je dirais que, premièrement, c'est sûr, comme j'ai mentionné, l'engagement des gens. C'est sûr, le service devient la clé la plus importante de notre différenciation, avec la compétition. Puis après ça, tu vas avoir tout l'esprit d'équipe, la collaboration. Chose que de nos jours, c'est de plus en plus difficile à trouver ou à gagner parce que les gens vont peut-être être un peu plus individuels, plus séparés, on a vécu la pandémie, on a vécu différentes choses. Fait que ces éléments-là font une base là, qui est très, très solide, qui nous aide à aller de l'avant. Là. Tu parles souvent de la culture d'entreprise chez Patrick Morin. Comment arrives-tu à maintenir cette entreprise, cet esprit-là, et surtout, après le changement de propriétaire et l'expansion de l'entreprise? Bien, moi, je pense que c'est vraiment de retourner toujours à la base. Si on complexifie les choses, si on n'est pas présent,
Ça, c'est la première chose. Il faut donner l'exemple. Ouais. Moi, je dis toujours, ça part d'en haut, ça descend en bas. Je suis d'accord. Donc, si moi, je ne le véhicule pas, si je ne suis pas présent, si je ne suis pas engagé, je ne suis pas près des employés, je passe dans les bureaux, je passe dans les magasins, c'est « Salut Daniel ». Là. Fait que, il faut être près des gens. Puis quand on développe ça, on réussit à créer l'engagement des employés envers l'entreprise. Puis là, c'est un bon début. Moi, je pense que ça, c'est une clé. Il faut être près des gens. Ouais. Puis après ça, si moi je le fais, l'équipe de direction va faire la même chose. Puis là, on descend. Puis tout le monde embarque dans cet alignement-là, mettons. Là. Donc, au party de Noël, c'est toi qui pars le petit train. Ouais, ben, le petit train, c'est une... ouais, je vais participer. Ah oui, OK. Je ne sais peut-être pas qu'ils veulent bon. le partir, mais je vais participer, ouais. Daniel, à ton arrivée en poste, il y avait 400 postes vacants dans différents magasins. Quelle a été ta stratégie de recrutement? Il ne faut pas oublier que quand on a fait la transaction, on était en pleine pandémie. Oui, 2021. Ça, c'était un point. Fait que déjà là, le travail était différent, c'était difficile. Il y avait des gens qui avaient certaines craintes versus ce qui se passait. Donc, on avait après un 400 postes d'ouverts. Ce qu'on a fait, on a premièrement revu un petit peu notre position avec tout ce qu'on offre, les bénéfices. C'est toujours pour être sûr qu'on offrait le maximum à nos gens pour que, premièrement, venir travailler soit agréable. Ça, c'est la première chose. Après ça, on a fait un petit peu un changement dans le sens du type d'emploi. Dans le sens que on a dit, on va engager des gens de 60 ans et plus et des gens de 25 ans et moins. OK. Fait qu'avec ces deux-là, on dit on va mixer ces gens-là ensemble pour qu'ils découvrent ou qu'ils bâtissent un travail ensemble. Deux générations complètement différentes, actives des choses complètement différentes, mais que même le jeune en bas de 25 ans qui a moins d'expérience versus l'autre personne qui avait même déjà été électricien ou peu importe, qui arrive avec son bagage d'expérience au niveau connaissance, mais lui il disait moi je connais les réseaux sociaux, je connais l'informatique, je connais ça. Fait que là, le mix des deux a fait que les deux ont appris ensemble. Puis ça a même fait des partenariats entre les jeunes, le jeune et la personne plus expérimentée pour dire « Hey, wow, on fait une super belle équipe ensemble. » Tellement que quand on décidait les horaires, « Hey, moi, je suis avec lui, hein? Je suis là. » Fait que ça a créé vraiment des belles dynamiques entre les gens. Puis les gens qui étaient des 60 ans et plus, souvent, il y en a qui étaient soit à la retraite ou disaient « Bon, regarde, moi, je peux se faire 25 heures semaine, 20 heures semaine, juste pour voir des gens jaser. » Fait que ça a été vraiment super le fun. Puis ça a créé aussi aux jeunes, « Hey, tu viens de travailler, on a pour du plaisir aussi. » Ben oui, c'est clair. Fait que c'était une des sources qui nous a aidés à combler. Puis ici, comme aujourd'hui, je te dirais que s'il manque 30-40 personnes dans tout le réseau, c'est sur près de 2000. C'est vraiment très, très faible. Dans le fond, il nous en manque presque pas. Donc, c'est un roulement dans le commerce de détail. Il y a toujours quand même un petit roulement, mais on est vraiment chanceux d'avoir l'équipe qu'on a là. Parce qu'après la pandémie, l'économie a traversé des défis importants. Comment tu réussis à surmonter ces obstacles, notamment avec les événements des inondations de Louisville? Oui, entre autres. C'est parce que, je dirais que sur nos 22 magasins actuels, je dirais qu'il y a peut-être 15-16 régions qui ont été touchées par les inondations, auxquelles on a des magasins. Oui, dans le mois d'août, là, dans le mois d'août, vendredi du mois d'août, l'été dernier. Exactement. Puis tout d'un coup, le vendredi, ça débute, puis un entre autres, à Louisville, il est 10 heures le soir, puis la ville appelle, ça va vraiment pas bien, l'eau monte partout, pouvez-vous nous aider? Donc, moi, je rappelle tout de suite, la direction de magasin, pouvez-vous ouvrir le magasin, pour aider nos gens, les gens de la ville, pour avoir le matériel nécessaire. Qu'on a réouvert le magasin, ils sont venus, 3-4 camions, ils ont tout pris ce qu'ils pouvaient pour essayer d'aller aider les gens qui commençaient vraiment en difficulté. Donc, c'est le genre de choses que je pense pas que c'est tous les types de bannières qui peuvent se permettre ça. Nous, on est humains, famille, on est proches. Les gens se sont impliqués tout de suite. J'ai appelé 2-3 employés, boum, c'était fait. Donc, on a eu une rapidité puis une coopération super intéressante. Puis tout de suite, le lendemain matin, déjà, un groupe de gens ont fait une petite rencontre ensemble. On planifie, bon, là, tel produit, on va être en rupture comme instantanée. Donc, tout de suite, des commandes le samedi. Ça tombait le fin de semaine. Donc, le samedi, le lundi, les commandes rentraient déjà. On avait déjà redispersé les produits dans les magasins qui étaient le plus touchés ou en nécessité. Donc, ça a été très rapide là, comme réapprovisionnement. Puis, on était capable de vraiment aider les gens. Puis, des fois, tu n'es pas obligé de faire une annonce marketing pour faire de la publicité. Exactement. Action-réaction. Exactement. À Louisville, aujourd'hui, on a besoin de nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis je suis sûr que maintenant, une bonne portion ou une partie des résidents de Louisville,
ils ont besoin d'un marteau, ils ne se posent même plus la question. Ils vont chez Patrick Morin. Oui, c'est ça. C'est ça qu'on veut créer. Ça. Qui mouille, qui neige, qui grêle. Patrick Morin. Exactement. Ouais. Vous êtes certifié Bien fait d'ici. Que représente cette certification pour toi et pour l'entreprise? Bien, pour l'entreprise, ce qui est important, c'est vraiment d'aider ce qu'on appelle l'économie circulaire, là, qui est quand même populaire comme terme là, actuellement. Mais pour nous, c'est essayer de faire en sorte d'encourager premièrement les fournisseurs d'ici. Puis quand on dit Bien fait ici, c'est une corporation qui est fédérale, donc c'est pour tout le Canada. Donc, on essaie de faire en sorte que notre approvisionnement vienne du Canada, puis qu'on l'affiche aux gens, puis essayer de s'encourager au lieu de l'importation qui vient de l'extérieur. Tu sais, je dirais qu'actuellement, on est rendu à peu près à 8 % de nos importations qui proviennent de l'Asie, alors que plusieurs de nos compétiteurs sont plus aux alentours de 40. Okay. Donc, fait que ça, c'est un gros point. Fait qu'on essaye de faire en sorte que le plus possible du Québec et du Canada, parce que pour nous, le Canada, je pense que c'est important, surtout au niveau du bois. Il y a beaucoup de bois qui vient du Canada. Donc, encourager ici, c'est une de nos items. Puis on pense que pour le futur, on va gagner avec ça. Donc, parce qu'on encourage nos gens ici, mais on ne sait pas ce qui va se passer. On entend toutes sortes de choses ces derniers temps avec nos voisins du Sud. Ouais. Qu'est-ce qui va arriver? Donc, soyons prudents. Donc, c'est pour ça, entre autres, aussi qu'on le fait. Puis l'économie locale, si moi j'encourage un fournisseur de Joliette, j'espère que le fournisseur de Joliette va venir magasiner chez moi. Ouais. Donc on fait une roue ensemble, puis on s'encourage, c'est de même qu'on va y arriver. L'arbre est dans ses feuilles. Exactement. Est-ce que je me trompe? Mais c'était très important pour toi de garder le siège social ici à Joliette. Oui, ça, c'est une priorité 1, puis on l'avait déterminé en partant. Quand Louis Turcotte est venu me voir, il me dit, écoute, qu'est-ce qu'on fait? Tout reste là. Il faut que ça reste là. Premièrement, la base est là, les racines sont là, il faut qu'on garde ça. Donc, on a décidé, ça n'a pas été une très longue discussion, certainement, on reste tout à Joliette, et c'est pour ça qu'il y a 1 an et demi, on a investi tout près de 20 millions de dollars dans l'agrandissement du centre de distribution. On a carrément doublé la superficie. Okay. Donc là, on est prêt pour l'expansion future. Donc, c'était un des objectifs, parce que quand j'avais rencontré Louis au départ pour le retour, oui, mais moi, je reviens pas à Aziz. Il faut qu'on bouge et qu'on va aller de l'avant. Lui, c'était exactement dans ses intentions aussi. Fait que c'est pour ça qu'on a fait... On a prévu l'expansion du centre de distribution avant l'ajout de magasin. Je pense que c'est important pour être capable de bien servir nos magasins. L'inverse aurait peut-être été un petit peu plus difficile. Donc, on a pris cet enlignement-là à la fin là, de 2022. Okay. Récemment, vous avez ouvert Brossard. OK. Et là, plus récemment, c'était du côté de l'Outaouais. Exactement. Donc, l'Outaouais, on a fait l'acquisition de 4 magasins qui appartenaient à M. Bonhomme. Donc, les entreprises B-Pro, ça s'appelle, donc Bonhomme. Donc, il y a un magasin à Gatineau, et puis il y a 3 magasins du côté de l'Ontario. Donc, on fait une petite percée du côté d'Ottawa. Okay. Donc, l'arrangement un petit peu, la région un peu plus franco-ontarienne, qu'on pourrait dire, avec Limoges, Rockland, Carleton Place, qui était plus anglophone, et Gatineau. Donc, on fait un premier pas là, dans la région de l'Outaouais. OK. Donc là, aujourd'hui, au moment où on se parle, 22 entreprises. 22... On a 22 plus eux, donc on tombe à 26 magasins là, en date d'aujourd'hui. Ah oui, OK, quand même. Oui, 26. Puis, on commence aussi très prochainement la construction d'un 27e magasin dans la région de Blainville, donc tout près de la place Rosemère, sur le bord de la 640. Donc, les travaux ont débuté. Donc, ça, c'est le prochain petit bébé là, qui va joindre au groupe. Là. Qui fait les travaux quand on construit un Patrick Morin? Bien, c'est sûr qu'on encourage nos clients d'ici. Oui. OK, ça, c'est hyper important pour nous. On essaie d'encourager les différents contracteurs le mieux qu'on peut. C'est sûr qu'il y en a quand même plusieurs. On essaie d'être le plus équitable possible avec tout le monde, mais on encourage vraiment l'ensemble de nos entrepreneurs là, qui sont ici de la région, même si on fait des projets là, aussi un petit peu à différents endroits là, au Québec. Là. Est-ce qu'une percée plus dans l'est du Québec, c'est dans les plans? Je vous dirais que on regarde toutes les régions, ça c'est certain. C'est sûr qu'on essaie de faire attention à certains investissements, puis on ne veut pas non plus déclarer de guerre comme il y en a qui essaient de nous faire, mais nous, c'est pas notre genre. Je pense qu'on va garder le focus sur ce que l'on fait. Puis c'est sûr que quand on se dirige vers l'Est, il y a notre compétiteur qui est en bleu et orange lui aussi, qui est très présent et qui est quand même assez dominant dans le marché, mais
on ne sait jamais ce qui peut arriver. Puis comme je mentionnais dernièrement aux gens de l'Outaouais, on me demandait combien de magasins vous allez acheter ou bâtir. Mais j'ai gardé... Nous, on a un potentiel pour ajouter 25 magasins actuellement, avec ce qu'on a construit au niveau du centre de distribution. Dans le cadre de fait, à Blainville, il m'en reste encore 20. Fait qu'on continue. Wow. Ta collaboration humoristique avec Stéphane Raymond, alias Sylvain Rénove, marque les esprits. Comment est née cette idée et quel impact a-t-elle eu sur l'image de l'entreprise? Je dirais que, premièrement, c'était une association. On a fait quelques tests par l'entremise d'une agence de marketing qu'on utilisait. Puis Stéphane il a amené vraiment un volet humoristique, mais humoristique attachant qui te reste dans l'esprit. T'sais, on voulait peut-être, des fois, tu vas voir, c'est humoristique, puis 2 minutes après, tu t'en rappelles plus. Mais lui, il y a un aspect qui était comme, c'est accrocheur. Donc, on s'est dit, ouais, je pense que c'est une belle opportunité avec Stéphane de faire quelque chose, puis il a vraiment embarqué avec nous. Puis il a mis au profit Patrick Morin, mais de différents angles, que c'est pas tout le monde qui oserait peut-être aller. C'est comme il était notre compétiteur, puis il disait qu'il encourageait un compétiteur. Fait que c'était vraiment drôle, et puis même la création de la publicité nous a valu, au mois de décembre dernier, la 3e place au niveau du bye-bye, au niveau des publicités. Alors que, puis on était très surpris d'avoir cette 3e place-là parce qu'on se battait vraiment contre des gros joueurs, beaucoup plus importants que nous, qui sont partout au Québec, alors que nous, c'est pas nécessairement le cas actuellement. Donc, on était, wow! Quelle belle perception là, des gens, puis qu'on était vraiment très, très fiers. Là, ça fait combien de temps que tu es en poste? Bien, ça va faire 4 ans. 4 ans déjà. 4 ans après, qu'est-ce que tu crois que la famille Morin pense de toi? Excellente question. Je dirais bien la continuité de ce qu'eux ont bâti pour aller vers le futur. Je crois que oui. Ouais. Moi, je pense que ce serait un bon point. Ouais. On a une petite surprise pour toi. Allô, Daniel. C'est moi qui ai été choisi pour te faire la petite surprise. On est quand même dans la continuité. Si on se rappelle qu'il y a déjà bientôt 4 ans, c'était moi qui avais fait l'annonce à tous les membres du conseil d'exploitation et à tous les directeurs de magasins que le groupe Turcotte avait acheté Patrick Morin. Et c'est sûr qu'on a trouvé ça très rassurant de savoir que c'était toi qui revenais à la barre des magasins Patrick Morin. Parce que, tu connais nos valeurs, tu connais notre philosophie, tu as travaillé plusieurs années avec nous. Et qu'est-ce qui n'est pas à dédaigner, je me rappelle pas combien de dîners tu as dû avoir avec Patrick. Alors, effectivement, c'était rassurant. Je souhaite une belle continuité à tout le groupe Patrick Morin. Continuez à faire un aussi bon travail, excellent travail que vous avez fait pendant toutes ces années-là. Très confiance en vous autres. Bye! Wow! Très beau message de Colette, mais merci beaucoup, Colette. Puis à la famille aussi, très apprécié. Puis c'est le fun parce que ça rejoint pas mal ce que je t'ai dit tantôt, parce qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde, puis c'est juste la suite. Fait que c'est une belle poursuite, mais c'est une très, très belle école. C'est quand tu apprends bien, tu as des bons mentors, c'est plus facile après pour la suite. Je suis d'accord. Les entrepreneurs en construction représentent une part importante de votre marché. Est-ce que vous avez une relation spéciale avec... Tu sais, tantôt, on en parlait. Qui construit un Patrick Morin? Y a-tu des chouchous dans votre clientèle? Ça se peut-tu, ça? Des chouchous, je dirais que non, parce que je pense qu'il faut qu'on se fasse vrai. Tous les clients sont importants, peu importe leur taille, parce que, veut pas, il y a toujours une forme de publicité qui se fait de bouche à oreille. Fait que si tu négliges peu importe qui, c'est sûr que ça va te revenir, tu n'as aucune idée peut-être à quelle taille que ça va revenir. Donc, je pense que tout le monde est hyper important, mais au niveau de l'entrepreneur en particulier, ça demande beaucoup de présence, puis il faut être engagé. Si tu n'es pas engagé, tu ne crées pas de relation avec eux, disons que la suite du succès est peut-être moins garantie. Donc, c'est ça que moi, je suis très impliqué à ce niveau-là. Même si la portion entrepreneur n'est pas notre plus grosse part
total de nos revenus, mais qui représente quand même entre 38 et 40 % de nos revenus totaux. C'est une part qui devient de plus en plus importante sur le marché. Puis je pense qu'il faut être près de ces gens-là, puis ce sont des gens très importants pour nous. Tu as dirigé plusieurs entreprises, mais c'est la première fois que tu es partenaire. Qu'est-ce que ça change pour toi? Les partenaires, c'est comme dire... c'est sûr qu'on travaille beaucoup pour les autres et tout, mais là, je disais, il y a une part que je le fais aussi pour moi. Puis, un sentiment d'accomplissement, de dire, hey, je l'ai réalisé, je l'ai atteint, puis je suis hyper content de l'avoir, des résultats obtenus. Mais aussi, c'est de faire comment je le redonne aux autres. Puis ça c'est hyper, en tout cas, pour moi, c'est une valeur hyper importante. Puis le fait d'être partenaire, je me sens, bien, je peux encore peut-être le redonner davantage parce que je suis libre de le faire comme je le veux, au niveau que je le veux. Donc, ça, pour moi, ça, c'est hyper important. Puis c'est une grosse valeur. Je pense que les Morins étaient comme ça aussi. Puis c'est quelque chose que j'ai toujours gardé. Donc, c'était très apprécié de leur part, puis j'essaie de le continuer aussi de mon côté. Le respect est une belle valeur pour toi aussi. Hyper important. Ouais. Hyper important. Tu ne peux pas être en affaires si tu n'es pas respectueux. En tout cas, dans mon livre à moi. Puis ça, actuellement, je vois les résultats. Donc, c'est assez facile à calculer, dire, OK, je suis respectueux, je fais attention, t'attends, on a les retours. Ton parcours est impressionnant, avec des rôles dans des secteurs variés avant d'arriver chez Patrick Morin. Quelles leçons as-tu tirées de ces expériences qui te servent aujourd'hui dans ton rôle actuel? Moi, je dirais que, premièrement, il faut être capable de bien prendre le temps d'écouter, de bien comprendre la situation avant de poser une action. Moi, je pense que plus on est posé, moins on est réactif. Il faut faire attention à l'émotion. Souvent, en affaires, l'émotion va embarquer. Être capable de contrôler ces aspects-là à différents niveaux nous permet d'être peut-être un joueur qui va prendre des décisions, une orientation plus adaptée au modèle d'aujourd'hui. Parce que ça dépend. Tout dans le passé, les différents secteurs, peut-être que le style de décision était différent. Là, maintenant, on peut y aller différemment. Puis ça a été vraiment une chose que j'ai apprise qui était hyper importante, mais mélangée à ça avec, comme on parlait tantôt, la culture, les employés, l'esprit d'équipe, mais avec ça, une écoute, un respect, puis une prise de décision rapide, parce que les gens aujourd'hui, c'est rendu très rapide. Avec les réseaux sociaux, ainsi de suite, tu prends une décision, ça prend 30 secondes, elle a fait le tour du réseau, ce qui était un peu différent auparavant, qu'il fallait que tu appelles tout le monde. Donc ça, c'est une chose que quand tu l'apprends, mais ça va être rapide. Donc, moi, je pense que prendre son temps pour prendre des décisions, c'est une valeur importante aujourd'hui. Est-ce que tu as de l'aide au niveau de prendre des décisions importantes? Oui, parce que je dirais que je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas un one-man show. Jamais je serais capable de faire ça seul. J'ai une excellente équipe de direction avec moi. Évidemment, Louis et moi, on prend une certaine base, mais l'équipe de direction, j'ai 8 gestionnaires avec moi dans différents départements, avec chacun leur force et leur spécialité. Ça, je pense que c'est ce qui fait vraiment la force, c'est l'équipe. On bouge le bateau, on le bouge en équipe. La différence entre nous et peut-être des gros joueurs sur le marché, c'est que c'est sûr, si on décide ensemble qu'on tourne à droite, on tourne à droite, puis ça ne prendra pas 6 mois à tourner à droite. Ça, c'est une différence aussi qu'il va y avoir avec des joueurs qui sont beaucoup plus gros, qui ont des structures beaucoup plus imposantes. Nous, on a gardé ça très lean, simple, mais rapide. Donc, y a-tu du coaching d'entreprise? Es-tu là-dedans un peu? Ou tu sais, toi, tu dis, OK, non, moi, le coaching, tout ce qui est relation. Non, moi, je vais avec ma petite gang de 8, ma garde rapprochée pour prendre nos décisions à nous. Ou vous faites affaire avec des gens de l'extérieur? Bien, c'est sûr qu'on s'implique dans différents regroupements ou types d'entreprises qui vont pas nécessairement nous aider, mais avoir des commentaires, des avis. Comment le monde des affaires change. Des fois, ça peut être pourquoi le prix du bois a changé, pourquoi il y a des moulins de bois qui ont fermé. Je pense que c'est important de se tenir de ces gens-là et de leur donner, d'avoir leur opinion. Puis ça te permet de t'ajuster avec les tendances du marché. Souvent, ça, je pense que c'est un vecteur important. Puis après ça, de redonner aux autres, j'aime aider les gens. Je coach quelques dirigeants d'entreprise. Quoi, coach, mais plutôt même conseil. Appelle-moi, c'était quelque chose. Je donne mon opinion, mais tu sais, libre à toi après, mais je pense que ça, c'est le fun. J'aime beaucoup faire ça. Puis j'aime échanger avec ces gens-là. Puis souvent, il y en a quelques-uns qui sont d'une autre génération, donc ils t'amènent un autre volet. Que, oups,
Oh, OK. Ça va peut-être arriver ça chez va arriver nous. chez nous, Ouais, là. c'est ça, ouais. Fait qu'on va s'ajuster ou on va regarder tranquillement parce que ça s'en vient. Donc, les échanges, c'est vraiment la clé, à mon avis. Là. Vous soutenez beaucoup de causes dans la région. Qu'est-ce qui vous incite à vous impliquer autant? Mais comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, pour moi, c'est important de redonner. Puis quand on peut aider les gens, c'est même qu'on réussit, je pense, à faire peut-être propager notre engagement, je pense, dans la communauté. Puis on adore essayer d'aider le plus de gens possible. On essaie de différencier aussi nos implications à chaque année pour élargir vraiment le nombre d'organismes qu'on peut aider. L'an passé, on a aidé tout près de 85 organismes différents à différents niveaux, de tout type. Que ce soit une petite garderie qui a des besoins spéciaux pour des corps qui on va fournir de la peinture, des choses comme ça. On essaie de s'impliquer un peu partout. On est évidemment un des commanditaires principaux ici au Centre culturel à Joliette pour tout l'événement qui dure durant l'été. Pierre Lavoie. Pierre Lavoie, on a une équipe Pierre Lavoie au travail, ce qui fait quand même au moins 3 ans qu'on est impliqué dans ça, puis qu'on redonne cette année. On a redonné à 4 écoles de la région 10 000 $, donc c'est 40 000 $ qui a été redistribué, accumulé par nos employés. Fait que là, on voit l'engagement de nos gens. Donc, ça, c'est toutes des causes hyper importantes. Puis on essaie d'en faire un peu partout dans les différentes régions où nous avons nos magasins au Québec. Donc, on s'implique à Sorel, à Trois-Rivières, à Valleyfield. Puis on essaie dans tous les types, même des fois, ça peut être pour le sport sportif, les jeunes, moins jeunes, les régates de Valleyfield. On essaie de s'impliquer dans tous les types pour montrer qu'on est présent. Puis souvent, ça va être des commandites qui vont être soit en matériaux, il va y avoir quelques éléments qui vont être en dons aussi, mais on essaie de privilégier pour montrer, nous, on est dans ce domaine-là, puis on peut vous aider dans ce type de produit-là. Là. Égal à égal, t'as mieux donné avec des matériaux que de l'argent. Exactement, mais c'est sûr qu'on va en faire de l'argent parce qu'il y a des endroits que c'est très important au niveau des besoins monétaires, mais si on peut le faire aussi en matériaux, c'est sûr que c'est hyper important pour nous. Puis les gens voient, l'application Patrick Morin a tel produit, fait que on trouve ça le fun. La grande boucle Pierre Lavoie, c'est dans les prochaines années, en vélo? Il y a beaucoup de monde qui aimerait ça que je la fasse. Ouais. Beau défi personnel pour Oui, vrai. ça serait tout un défi. Ben Je peux vous dire qu'il y a plusieurs au bio qui me mettent cette pression-là pour avancer vers ça. Mais je laisse aussi la chance à tout le monde d'y participer. C'est bien. Donc, là, OK. Donc, je les appuie. On va les appuyer aussi financièrement. Mais j'aime bien les encourager à ce moment-là. Là. Quel est ton rêve pour Patrick Morin dans les 5 à 10 prochaines années? Moi, je dirais, c'est continuer à croître puis faire sa place. Parce que je pense que le nom Patrick Morin est important. Puis comment on peut le faire avancer davantage au Québec, surtout. Oui, on a un petit peu l'Ontario, puis c'est correct. Mais au Québec, pour être sûr de conserver les valeurs du Québec, de conserver notre commerce ici. Nous, actuellement, dans notre marché, on se bat contre des géants américains. Mais comment on peut faire pour essayer de conserver ça ici? Fait que moi, je pense qu'avec Patrick Morin, de faire la croissance ici, une croissance qui est quand même mesurée, qu'on fait attention pour essayer que ce soit le plus accessible possible pour nos clients. Mais en même temps, au niveau croissance, comme j'ai mentionné tantôt, on est prêt pour ajouter une 20aine de magasins. C'est un de nos objectifs dans les 5 prochaines années. Puis je l'ai mentionné justement dernièrement en Outaouais. C'est important de continuer notre croissance puis d'être plus présent un peu partout, puis en faire profiter à plus de gens possible. Je pense que c'est l'expérience chez nous qui devient une clé de succès, je pourrais dire. Ouais. Donc, on va essayer d'en faire profiter le plus de gens possible. OK. Là, on va passer aux questions à rafale. Oui. OK, je te pose des questions, tu réponds le plus spontanément possible. Parfait. Et on doit quand même, je pense qu'il faut le mentionner, on doit quand même faire ça rapidement parce que ce soir, t'es attendu, toi, du côté de Montréal. Oui. Ouais. Pour quel banquet? C'est pour le banquet pour les sociétés les mieux gérées au Canada. Hashtag pas gênant. Oui. Donc, on était nommé, comme faisant partie du top 100 des entreprises les mieux gérées au Canada. Wow. Donc, on est super content de cette nomination-là. Fait que ce soir, c'est le cocktail qui nous attend pour nous féliciter en même temps de ce succès-là. Aimes-tu ça, ce genre d'événement-là? Oui, j'aime ça. J'aime ça. Puis en même temps, c'est un réseau d'affaires qui, comme ce soir, on va peut-être être une centaine d'entreprises, tous des gens, justement, qui ont un style de gestion qui est performant,
qui ont des idées Ben ou oui. des approches complètement différentes. Ouais. Fait que c'est super le fun de discuter avec ces gens-là. Oui, hein? Puis après, tu reviens Ah, avec ton j'ai petit appris bagage. ça, j'ai ouais. vu ça. Ouais. Puis tu donnes des conseils à d'autres. Ah oui, OK, Ben oui. Patrick Morin. Ouais. Fait que ça. OK, on y va avec les questions à rafale. OK. La première chose que tu fais en te levant le matin. Exercice. Ah oui? Hyper important. Comment? Tu fais quoi? Je fais des étirements, je fais un petit peu de vélo stationnaire. C'est important parce que pour moi, puis c'est pas long, c'est pas obligé d'être long. Ouais. 10-15 minutes OK. des jours, parce que je joue au hockey encore. Ah ouais? 2 fois semaine, parce qu'à un moment donné, il faut que tu fasses attention à ton mental, puis il faut que tu changes les idées pour être encore plus frais, pour être encore plus disponible après pour les affaires. Mais l'exercice, première chose, 15 minutes tous les matins. Ah, peut-être à part le dimanche. Ah. Tu joues dans une ligue de garage? Oui, 2 lignes de garage. Où? Quel endroit? J'en joue une à Blainville, parce que je demeure à Blainville. Et puis l'autre, je joue à Montréal, dans une ligne à 3 contre 3, Oh! où je suis le doyen. Ça prend du cardio, ça. Beaucoup de cardio, avec des jeunes. Oui, mais tu es facilement identifiable sur la glace parce que tu es le seul qui joue avec un 2x4. Non? C'est ce que j'ai entendu entre les branches. La première personne que tu appelles quand tu as à annoncer une bonne nouvelle, Ah, c'est ma conjointe, c'est ça. conjointe, Ouais, que vous êtes ensemble depuis 35 ans. 35 ans, c'est le fun, ça. Ton outil de travail préféré? Oh, wow! Je dirais que c'est quasiment mon téléphone. Téléphone, hein? Ouais. Mais on le sait que c'est pas pour les réseaux sociaux. Non. T'en as pas, fait que ça, Non, c'est ça, surtout pour bon. les textos, les courriels, entre autres. Un film ou une série qui t'a marqué récemment? Moi, le temps d'une vie. La petite vie. La petite vie, OK. Excuse-moi, La petite vie, OK. Ça a toujours été Là, je quelque pensais que chose... c'était le temps d'une paix. Là, Non, c'était non, comme non, mon- ben, OK. je connais Ouais. mais non, excuse-moi, mais c'est vraiment la petite vie. La petite vie, ça veut dire que la petite vie puis 4,5 dans le temps, tu sais, je pense. que c'est Oui, des choses- oui, OK. Ça, c'est des émissions qui m'ont vraiment marqué, là, du OK. passé. Ouais. Mais tu sais qu'ils ont fait autre chose à la télé depuis ce temps-là. Ah, bah oui, Ouais. oui. J'ai eu, ouais, Non, ouais, mais à ouais. cause... Tu prends pas... C'est pas une passion, la télé, ça? Non? Un peu. Tu sais, Ouais, je ok. regardais un peu parce que, évidemment, à un moment donné, il faut comme se distraire. Mais je regardais plus le sport à la télé que les films ou d'autres séances. Mais j'aime ça suivre quelques émissions. OK. Puis ma conjointe, elle en suit aussi, fait que je vais l'accompagner. Plus le hockey, le football? Hockey, vraiment Ok. numéro 1. Football aussi, je suis vraiment un fan de ça. Et le golf. Donc, Ok. c'est les 3 que je suis, Ah oui, je suis ok. plus. Là. Hockey, golf, on dirait que ça va ensemble. Ouais, ça va un peu ensemble. Ouais. J'imagine que tu es un bon joueur de golf. Ouais, disons que je me débrouille assez bien, ouais. OK. Donc, c'est une ronde, ça peut ressembler à combien? Ouais, disons que j'ai un handicap, là, on va être honnête, là, mettons, de 10, mettons. Ah, Colin. 80, 82. mettons. Moi, j'ai déjà joué à ça, mais juste en ligne. Je sais pas. OK. Qu'est-ce que tu fais pour décompresser d'une grosse semaine? Fait qu'un vendredi soir, tu dis, OK, moi, ce soir, je prends ça mollo. C'est sûr que je suis un amateur de vin. OK. Donc, c'est sûr qu'une bonne coupe de vin, une bonne bouteille de vin, ça, c'est très relaxant pour moi. Si tu pouvais déléguer une seule tâche au travail, Au travail, ouais, ce serait laquelle? ça, je vous dirais que j'aurais même délégué davantage, ce serait un élément qui est important, parce que je pense qu'on ne peut pas tout retenir. Mais je vous dirais que c'est un peu... je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont attribuées, puis ce que j'ai défini vers moi, étant donné que j'avais l'expérience de l'endroit, Ouais. puis quand je suis revenu, j'ai pu faire comme un tri au départ, dire, OK, ça, non, ça c'est lui, ça c'est lui, ça c'est lui, puis en le dispersant dans l'équipe que j'ai reformée aussi en même temps, bien, ça m'a permis justement d'en avoir moins, puis d'avoir des éléments juste que ça c'est correct, ça c'est correct, OK. ça c'est correct pour moi. Mais je vous dirais que c'est sûr qu'à l'occasion, mais j'ai une adjointe incroyable. Ah ouais? C'est sûr que l'aspect courriel, elle m'aide énormément. Ah oui? Oui, OK. oui, parce que c'est sûr que j'y arriverai pas, là. Tu reçois combien de courriels par Ouais, jour? ça se compte même pas. Il y a des journées que ça peut être 100, 150. Ah, Il y a d'autres bon, journées, ça peut être 200. Il n'y a pas de limite parce qu'il arrive des choses d'un peu partout, de tous les styles. Ouais. Fait que ce que j'aime, c'est que mon adjointe, c'est qu'on les redirige aussi. Je ne suis pas obligé de répondre souvent. Ouais. On les redirige aux bonnes personnes, puis ça nous permet de réduire le futur, mettons. Là. Ton adresse courriel apparaît présentement au bas de l'écran pour rajouter encore un plus gros lot. Si tu pouvais inviter n'importe qui à dîner, n'importe qui choisirais-tu? Wow! N'importe qui à dîner,
Moi, j'ai bien aimé M. Vachon de la Banque nationale. OK. J'ai eu la chance aussi d'avoir un ou deux lunchs avec lui dans le passé. Puis je trouve que c'est quelqu'un qui était très, très terre à terre, avec beaucoup de connaissances de différents milieux, marchés, puis, autant ici qu'à l'international. Très belle, en tout cas, très bonne personne pour la discussion, puis je sens qu'il amène des points hyper intéressants. La première application que tu ouvres le matin sur ton téléphone? C'est sûr que ça va être les textos en partant. Application, pas vraiment, à part notre application des ventes, que je vois tout de suite les ventes de la veille. Okay. Fait que ça, c'est l'application initiale. Tu me parlais de vin tantôt. T'es plus vin rouge ou vin blanc? Oh, j'aime vraiment les deux parce qu'il y a vraiment deux types différents. C'est sûr que j'aime beaucoup les vins italiens de base, mais ça peut aller dans d'autres secteurs, que ce soit la Bourgogne. Je suis pas mal ouvert à plusieurs types. J'imagine que tu as une belle cave à vin. Oui, quand même. Oui, quand même. On a un petit cadeau pour toi. C'est une bouteille de vin rouge de chez Marcel Café Cavis au centre-ville de Joliette qui voulait souligner ton passage ici au balado de la Chambre de commerce. Merci beaucoup. Bien, mais c'est donc bien gentil. Wow, super. C'est Dominique Lachance-Lauzé qui joue le rôle de Manon qui nous dit « Qu'est-ce qu'on va boire aujourd'hui? » Alors, Marcel Café-Cavis a choisi le vin spécialement pour toi, selon ce qu'on lui a dit sur toi après notre pré-entrevue. OK. Alors, c'est un Rockabilly. OK. C'est un vin de France, un vin rouge, un vin fruité, avec une belle note tannique, un vin énergisant et mystifiant. Ouh. Donc, il vient de sol volcanique, un fruit rouge charmeur, un délicat fumet et une belle longueur en bouche. Wow! Excellent! Oui, mais merci beaucoup, c'est très bien. Beau cadeau à... Oui, très beau cadeau, un gros merci. Hein, oui, Marcel Café Cavis au centre-ville. Gros merci. C'est ce qui complète. C'était pas plus compliqué que ça. OK, ça fait plaisir. Hyper fascinant. Merci beaucoup. Ça fait grand plaisir. T'es un leader extraordinaire qui, je peux juste te souhaiter du bon. T'es un passionné, ça paraît. L'écoute, c'est important d'écouter dans la vie. T'as une très belle écoute. Bonne continuité à toi et à tous les Patrick Morin et à tous les nouveaux Patrick Morin qui vont voir le jour dans les prochaines années. Ben, gros merci à toi et à toute l'équipe. Vraiment super. Vraiment très intéressant. Ce balado est une création originale de la Chambre de commerce du Grand Joliette qui tient à remercier chaleureusement ses partenaires. Hydro-Québec, Promutuelle Assurance Lanaudière, Gazon Verquest, les Habitations Bordelot et Agence Marketing Vidéo Synopsis.